Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La fusée crypto est partie. On ne rebaissera plus, les gars. C'est vrai qu'il y a quelques indicateurs qui sont plutôt positifs. Mais attention, quoi qu'il arrive, on aura cette correction tôt ou tard. Gardez-le bien en tête. Mais la question, la grande question, celle que personne ne sait, c'est quand. Mais en tout cas, on a un BTC qui reprend 5% ce matin avec Ethereum qui, lui, embatte le pot. On est quasiment aux 43 000 dollars et quasiment aux 2300 dollars. On a XRP qui prend un petit 3%, Missile Sol 9%, ADA qui est chaud les marrons chauds, plus 18%, AVAX 11% ce matin, DOTS qui pousse un joli 10%. On a aussi des belles perfs du côté d'ICP qui prend 17,6%. Il y a eu pas mal de petites choses du côté du gaming. On a aussi Injective Protocol qui prend 30%. Je pense que c'est un ATH. Bravo à lui. Hein, c'est vraiment la plus belle poussée de ces derniers temps. On a TAO qui se reprend plus 11,7%. TIA 13%. Très joli également. RNDR 12,4%. J'attendais pour rentrer sur cette crypto. J'ai l'impression que c'est un petit peu tard. En tout cas, je vais essayer de trouver des cryptos un peu plus intéressantes. On a aussi STX qui prend 21%, KCS de KuCoin qui prend 10% et BIM, magnifique performance de BIM qui prend 24,2%. Bon, j'arrête là. Allez, je vais jusqu'à Ordi qui prend 15%. Bref, très très cool ce matin et nos portefeuilles sont plutôt dans les verts. Les gars, du côté du daily des contrats futurs CME, donc on s'est arrêté virement juste au-dessus du gap. Donc pour le coup, pour moi, on ira à un moment donné, on ira le combler. Est-ce qu'entre-temps, on va plutôt aller combler sur celui qu'on a fait ce week-end, donc qui est quasiment jusqu'au 45 000, 45 000 dollars du côté des contrats futurs CME, juste un petit peu au-dessus, on va voir ce que ça va bien évidemment donner. Mais grande méfiance, pour le coup du côté du daily sur le cours qu'on analyse habituellement, là on est vraiment quasiment, je pense qu'on y est, hein, je vais pas vous tracer le petit fibo, mais on est dans la zone de rechargement de short, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que le BTC pourrait se retourner pour continuer sa tendance baissière, hein. On est pile dans cette zone pour le coup, et pourquoi pas aller attaquer les plus bas du côté du RSI. Souvenez-vous, ce petit RSI qu'on a tracé ensemble un matin, regardez, il a encore fait office de support. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais avoir ma divergence daily, c'est-à-dire d'avoir un nouveau plus haut sur le cours et ne pas dépasser la zone de surachat pour le coup? Ça pourrait être vraiment le très très bon indicateur. Donc est-ce qu'on va aller chercher les 48 000 d'abord? Les gars, l'avenir nous le dira. Là franchement c'est beaucoup trop indécis. J'ai pas vraiment envie de m'engager, même si je le fais assez régulièrement. Et moi, ça me ferait plaisir qu'on aille chercher les 48 000 dollars, puisque ça ferait un scénario que j'attends depuis un certain moment. Du côté du spot, ça s'est stabilisé sur les achats. On a aussi les fundings qui ont pas mal dégonflé, donc ça, c'est plutôt pas mal. Justement, du côté de CoinGlass, on a eu encore 155 millions de liquidation. On a toujours la Bitcoin dominance qui est aux alentours des 52. Hein, pour le coup, là, pour l'instant, elle est en train de se stabiliser. Le crypto Ferrari, il est repassé au niveau des 70. Hein, donc, on est à 72. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Hein, on a ce range qui continue. Hein. Je vous en ai parlé hier. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Quand on va le casser, je pense qu'on va avoir une direction qui va nous donner pas mal de choses. Du côté de la map de liquidité, pour le coup, pour les liquidations, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a effectivement plus rien du côté du nord pour le coup. Donc il n'y a pas un grand intérêt par rapport à ça d'aller là-bas. Plus vraiment les ordres ils sont bien plus bas. Donc attention, du côté des liquidations aussi, de la map de liquidité, notamment avec des gros leverage, pour le coup c'est un peu plus intéressant au nord, le long short ratio. Ce matin, attention, d'ailleurs je vais vous le partager du côté de Twitter hier, on a eu une phase où pas mal de gens ont shorté, et on a eu, et là ce matin, c'était le cas encore hier, donc attention, on a quand même une majorité de personnes qui sont en longue, donc grande méfiance hein, les gars, parce que là pour le coup, on a aussi quelques indicateurs qui pourraient nous dire que ça peut continuer, qu'on puisse vraiment faire ce retournement. Je vous le disais d'ailleurs hier, hop, au début, on avait une majorité de personnes en short et ça s'est très très vite inversé. Ce matin, on est à 56%, donc grande méfiance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc, le FOMC, ça a été un non-event. On avait prévu les 5,50 et c'est ce qui s'est passé pour le coup. Donc, il y a eu un peu de volatilité.
mais rien de bien méchant. On a surtout bien pumpé, et comme je le dis souvent, on vient chasser au niveau des plus hauts, donc pour le coup, grosse zone de neutralité. Il y a 50-50% de chances que ça monte, il y a 50% de chances que ça baisse. Si on va sur les plus petits five frame du côté du 4 heures, on a fait un joli W ici, mais on a atteint la target, on a même travaillé l'imbalance 4 heures qu'on avait juste là. On a quasiment touché cette zone qui a été travaillée par le passé. D'ailleurs, elle est en train de nous rejeter. On a quand même le MACD et le RSI qui sont pas mal orientés en 4 heures. Donc, est-ce qu'on aura du jus pour aller chercher un peu plus haut? L'avenir nous le dira, les gars. Mais en daily, vous voyez, on commence à avoir pas mal de petites divergences. Si on vient casser la petite trendline que je vous ai montré là du côté du RSI, je pense que ce sera aussi le début d'une belle correction. Vous savez tout de ce côté-là, les gars. Du côté du Telegram, n'hésitez pas à venir nous partager vos petites infos, nous rejoindre, à discuter avec nous. Comme d'habitude, on se donne des petits tuyaux, des petites infos, on partage nos positions. Pour le coup, hier, je vous ai poussé une nouvelle pépite du côté de TikTok. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est Lever, qui a aussi une petite capitalisation. Si vous voulez, on va la regarder ensemble. Hop, ce que c'est. Vous avez toutes les informations quand vous tapez du côté de notre ami CoinGecko. Elle est 624e sur le market cap. C'est une crypto qui est assez récente et vous voyez, elle a une faible capitalisation. Il y a 28 milliards de jetons en circulation sur 35, donc ça fait 82%. Nous avons ce petit ratio ici qui nous en dit long. Petite capitalisation, donc grosse performance. On est quasiment au plus proche des plus bas puisqu'on est à plus de 50% du plus bas. Alors attention, c'était la crypto Rump avant, donc c'est juste que la crypto a évolué. Pour le coup, donc elle n'est pas vraiment récente, elle est surtout remaniée pour le coup. D'ailleurs, elle est dispo sur Binance. Et du côté des infos, vous avez notamment le Twitter qui est dispo pour voir si la crypto continue de présenter des nouveautés, des choses, etc., de continuer de vivre. Pour le coup, j'ai mis un petit billet dessus, on va voir vraiment ce que ça va donner. Les gars, c'était un petit tuyau. Si vous avez des cryptos à analyser, n'hésitez pas à nous les partager. Je crois que vous savez tout, pas la peine de vous ressortir du blabla. Faites vraiment attention à vous. On est sur une bonne zone de retournement. On peut avoir un peu de jus pour aller chercher un petit peu plus haut, mais il va falloir être vraiment très très méfiant. À demain, ciao.